Bonjour à tous, ici Céline du blog Apprendre en s'amusant. Donc je suis avec Nicolas Lisiac, qui est un expert spécialiste, un champion de la mémoire et des apprentissages. Je le laisse se présenter. Merci Céline, je ne suis pas champion de mémoire, j'enseigne la mémoire, la lecture rapide, des stratégies d'apprentissage, parce que le vrai champion de la mémoire, c'est vous. Ok, c'est toi, c'est moi, enfin chacun est champion de sa propre mémoire. C'est ça ce que j'ai envie de transmettre. Je co-organise le championnat de France de lecture rapide et aussi le congrès de la mémoire où vraiment on a affaire à des personnes de très haut niveau en termes de neurosciences, apprentissage et mémoire. Et aussi le championnat de mind mapping, le premier championnat qui va arriver en juin prochain 2018 déjà. Ok, et alors ce qui est intéressant après pour les parents qui regardent, c'est de dire, même si donc toi tu connais, tu as accès aux meilleures stratégies, tu as vu plein de choses, tu sais ce qui fonctionne, tu connais un peu les choses théoriques, mais après très concrètement pour les parents qui le soir ont leur enfant qui doit apprendre une poésie ou une table de multiplication ou des conjugaisons, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir 2 ou 3 bonnes méthodes qu'on peut appliquer tous les jours pour être sûr que voilà c'est l'optimum quoi, pour bien apprendre? On va faire simple parce que la mémoire c'est simple aussi. Et la première des choses c'est vraiment enthousiasme. L'enthousiasme dont tu parles beaucoup sur ton blog parce que c'est un état d'esprit qui permet en fait l'accès à la mémorisation et à l'apprentissage. Ça c'est vraiment la base totale. L'enthousiasme, la passion, ça fait en sorte à ce que l'enfant il est dans l'état alpha qui permet l'apprentissage. Et on a l'état alpha et l'état bêta par exemple. Donc la plupart du temps, les adultes ils sont dans l'état bêta. Donc c'est un état, comment dire, au niveau des ondes bêta. Et les enfants sont plus souvent dans l'état alpha. C'est pour ça qu'ils apprennent aussi très rapidement. C'est un état où on apprend très bien. Voilà, c'est un état de concentration, focus, et c'est bien pour l'apprentissage. Après, pour une vie quotidienne, c'est pas toujours génial. Donc ça c'est la première chose. L'enthousiasme, et donc ça veut dire qu'il faut que nous ils aient envie de faire ce qu'on leur demande, la poésie ou les conjugaisons. Donc il faut trouver un moyen sympa de le faire ou le moment où ils ont envie. Alors deuxième chose. Donc la deuxième chose, c'est prendre en compte le fait que nous avons tendance tous à oublier très rapidement. Donc les premières 24 heures, 48 heures, la première semaine, c'est vraiment primordial. Et ça c'est quelque chose où il faut vraiment trouver un moyen de répéter ce qu'on vient d'apprendre. On va prendre l'exemple de la poésie, où par exemple l'enfant il a appris la poésie, je sais pas, à l'école, après on va répéter à 15, 16, 17 heures, et il faut encore le faire répéter d'une manière intelligente. Donc il faut trouver, c'est à vous de chercher aussi. On peut peut-être chanter la poésie, on peut amener en fait la poésie, le vocabulaire clé de la poésie dans la discussion. Donc si on peut, je sais pas, le soir on mange et je peux mettre la feuille sur la table et je regarde et je lance juste des petites pépites comme ça. D'une manière inconsciente, mais il faut que les mots reviennent. C'est pas juste maintenant tu apprends, maintenant tu es là, tu te mets debout, non. C'est vraiment trouver un moyen. C'est aussi à vous de jouer. Donc je sais que c'est pas évident, je suis parent aussi. De l'autre côté, un autre point, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est vraiment primordial. Ça vous est arrivé certainement plusieurs fois où vous avez en fait le soir, ça rentre pas, le lendemain matin, par magie, voilà, c'est dans l'ordre. Ça se passe dans le cerveau. Le sommeil, c'est aussi le temps pour le cerveau de faire des connexions et le sommeil, vraiment faire confiance à son cerveau. Ça fonctionne. On peut ajouter aussi des petites siestes quand par exemple on a des enfants qui sont plus âgés, on peut leur faire par exemple réciter quelque chose, répéter, faire 15 minutes de sieste et reprendre et voilà, des choses comme ça à tester. Surtout ne me croyez pas sur parole, testez vous-même, parce que il faut, dans l'apprentissage, ce qui est important en fonction des différentes personnalités des personnes et leur vécu, c'est trouver sa propre stratégie. Donc déjà comprendre comment je fonctionne. Des intelligences différentes. C'est ça. Utiliser voilà. Et l'une des dernières choses, et on va s'arrêter là vraiment parce que pas besoin d'en rajouter à ce stade-là, c'est utiliser des gestes.
Comme par exemple, même je vais faire des tables de multiplication où je vais réciter quelque chose, je vais réviser. Eh ben, le fait de faire ça avec les gestes, j'engage tout mon corps dans le process. Et à ce moment-là, en fait, c'est des neurones qui vont aussi s'activer pour mémoriser. En fait, c'est tout le corps qui va mémoriser. Et après, c'est juste ces gestes-là qui, même s'ils ne sont pas en lien avec ce que j'apprends, c'est ça qui est génial. Il y a beaucoup de recherches qui ont démontré, beaucoup d'études, justement, que ça fonctionne. Donc, testez-le, faites-le avec vos enfants, amusez-vous. Et je te laisse faire les résumés. Allez, super. Donc, si je résume bien, on va voir si j'ai une bonne mémoire. Tadadam, le test. Donc d'abord l'enthousiasme, comme tu disais. Après le fait de répéter, enfin juste après, pour que la mémoire elle soit toute fraîche et se dire que pour qu'elle se mette en route, en fait, il faut le faire plusieurs fois et profiter au maximum du sommeil de l'enfant. Donc juste après les cours et le lendemain et peut-être leur faire des siestes. Mais ça c'est hyper théorique, mais oui, c'est intéressant. Et puis le dernier point, donc les gestes et enfin tout ce qui va multiplier les canaux ou le chanter comme tu disais ou faire des gestes pour apprendre. Et ça c'est vrai qu'on n'est pas habitué à le faire et puis en plus c'est sympa, c'est marrant je pense même pour le parent. Enfin voilà. Et c'est applicable, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment applicable. Voilà. Tout de suite. Bon bah écoutez, merci beaucoup Nicolas. Merci pour ces pépites. Et puis est-ce que tu veux nous dire un mot d'un événement que tu organises ou plus tard? Bon, peut-être plus tard. Suivez Céline, vous allez voir. Continue. Si ça vous intéresse, bien évidemment, il y a des choses qu'on organise au niveau national, donc et aussi physique. Donc voilà. Merci beaucoup. Bah merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bye bye.